ensemble dans 2 Timothée. Et puis, des fois, je sais que les gens peuvent avoir une pensée, hey, ça fait un bout de temps qu'on est dans 2 Timothée. Et puis, des fois, les gens associent ça comme, ah, mais, comment ça se fait qu'on passe si de temps que ça dans un épître? Et puis, je pensais à ça, j'ai dit, lorsque je reçois une lettre, habituellement, je ne lis pas les 2 premières lignes, puis je la mets de côté, puis après ça, 6 mois plus tard, je la reprends, et me dis, ah. Et puis, je pense que c'est important qu'on réalise que qu'est-ce que Paul a écrit à Timothée, ou qu'il l'a écrit aux Philippiens, qu'il l'a écrit à Galates. Son but, c'est que les gens lisent la lettre dans son entièreté et probablement la relisent afin qu'ils puissent vraiment saisir ce que Paul, ou que ce soit Pierre ou Jean, vraiment saisissent ce qu'il voulait communiquer. Et c'est pour ça, pour ma part, je crois que c'est important moment par moment de prendre justement une épître comme ça. Et je crois que le Seigneur vraiment est en train de diriger. Il y a des choses, je crois, qu'il veut nous montrer. Et d'être en mesure de recevoir ce que Paul écrit dans son contexte. Hein? Et non pas seulement de prendre quelques versets, puis après ça, on peut être 6 mois avant qu'on retourne dans ce livre-là. Donc, c'était juste ma petite exhortation de continuer d'être attentif. Parce que je sais par expérience, des fois, lorsqu'on demeure dans un même livre, que les gens peuvent, même s'en rendre compte, des fois, juste, oh, OK, on est encore là. Mais je crois que le Seigneur veut vraiment nous parler et puis nous apprendre des choses. Donc, dans 2 Timothée, on est rendu au chapitre 3. On va commencer à lire au verset 1 et nous allons terminer au verset 9. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne referont pas de plus grands progrès. Car la folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Fait que Seigneur, encore une fois, c'est avec grâce qu'on vient devant toi, Seigneur Dieu, pour te demander de bénir ta parole et qu'elle soit communiquée clairement, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse la recevoir et qu'elle puisse faire son œuvre en chacun de nous. C'est en ton nom qu'on te le demande. Amen. Lorsque je lis les premières paroles de ce que Paul dit ici, sache, les premiers mots, sache que. Sache que. Pour moi, ça m'amène à réfléchir. Sache que. Hein? Il sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, Paul, c'est évident, veut emmener l'attention à Timothée qu'il y a des choses à venir qui ne seront pas faciles nécessairement. Ce qui est intéressant, c'est le contexte. Le contexte dans lequel c'est donné. Parce que Paul a déjà dit à Timothée, il dit, souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu. Il dit, souffre avec moi. Après ça, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et maintenant, il dit, sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Imaginez-vous, de souffrir pour l'Évangile, de souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ, déjà fait preuve qu'il vivait des temps difficiles dans leur temps. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Combien d'entre nous souffrent réellement pour l'Évangile, par la puissance de Dieu? Timothée a souffert. Paul a souffert. Les apôtres ont tous souffert pour l'Évangile. Et, encore une fois, Paul met une emphase, il va y avoir des temps difficiles à venir. Sache que, réalise, Timothée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le même terme est utilisé que Dieu a envoyé son Fils dans les derniers temps. Luc nous fait part de ça. Hein? Il nous a parlé par son Fils dans les derniers jours. Fait que Paul savait que même dans le temps où il était dans les derniers jours. Mais il fait part à Timothée que sache que dans les derniers jours, et maintenant il parle au futur, il y aura des temps difficiles. Il vivait des temps difficiles. Paul va en parler à partir du verset 10 de ce chapitre-là. Il va en parler justement qu'il y a des temps difficiles. Même il dit, hey, tu connais ce que j'ai vécu hein, à Antioche, à Icône, à Lystre. Man, il a été lapidé. Et là, il nous dit, sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Si Paul ne considérait pas ce qu'il a vécu, ce qu'il a vraiment expérimenté comme des temps difficiles, il dit ça va être pire. Autrement dit, lorsqu'il dit sache qu'il va y avoir des temps difficiles, dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles, c'est comme s'il disait à Timothée, Timothée, maintenant, tu vis là, comme un bon soldat, tu souffres comme un bon soldat, mais les choses vont aller en empirant. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il vivait des combats comme on le vit aujourd'hui. Paul a parlé à propos des disputes de mots, n'est-ce pas? Il a parlé à propos des discours vains. Il a parlé de ces choses-là, même de repousser hein, repousser les discussions folles et inutiles. Ça cause des querelles. Hein. Donc, il faisait déjà face à des situations qui étaient dangereuses et destructives. Hein. Il vivait des situations d'adversité. Le serviteur de Dieu devait redresser avec douceur les adversaires. Il ne manquait pas d'adversaires dans leur temps. Mais ici, il fait part qu'il va y avoir un temps qui va être difficile. Et je pense qu'on peut, probablement, on peut tous dire, ah oui, je pense, on est rendu dans ce temps-là. Mais à travers les années, à travers les siècles, frères et sœurs, les derniers jours, des temps difficiles. Et je crois que ça s'en va en empirant. Et on le voit dans le livre d'Apocalypse. Il va y avoir un temps où il va y avoir vraiment une guerre centrée sur les saints. Ouais. Donc, il dit, je crois, utiliser le terme « sache que », il fait part à la réalité qu'il avait besoin de saisir. Ce qu'on vit maintenant, c'est rien à comparer de ce qui est à venir. Ça amène l'attention à ne pas être ou demeurer dans l'ignorance. Il faut faire attention. On ne doit pas être ignorant de ce qui est à venir. C'est dans les derniers jours. Donc, il parle de la période, qu'on pourrait dire la période finale de l'histoire. Même, je pense que c'est la Bible du Sommeur traduit les derniers jours comme étant la période finale de l'histoire. Hein? Donc, ça parle du quand. Quand est-ce que ça va se passer? Dans ces derniers temps, ces derniers jours. Hein? Et quel est le sujet? Hein? C'est qu'il va y avoir des temps difficiles. Quelle sorte de temps que ça va être? Là, ça définit la caractéristique de cette période-là. Non seulement qu'ils ont vécu, mais qui est à venir dans le futur. Hein? Et lorsque je considère ce que Paul dit par la suite, et je compare ça souvent avec ce qu'on entend de nos jours. Ah, ça va être un réveil. On va avoir un réveil comme on n'a jamais connu.
Et puis je considère ce que Paul dit ici, et je considère ce que Jésus dit. Ça m'arrête et ça me fait réfléchir. Paul dit, ça va empirer. Jésus dit qu'il va y avoir une séduction à un tel point que si même ça serait possible, les élus seraient séduits. Est-ce que ça sonne à vos oreilles comme un réveil? Du moins, ça ne sonne pas à mes oreilles. Lorsque j'écoute ce que Jésus dit et j'entends ce que Paul et même Pierre fait mention, ça ne sonne pas comme un réveil, mais par contre, ça va être une œuvre de Dieu. Et les gens vont se convertir à Dieu, mais ça ne sera pas dans la quantité ou de la façon, je crois, que les hommes s'imaginent. Hein? Mais il va y avoir des conversions. Parce que tant aussi longtemps que Jésus ne revient pas, son but est le même. Dieu veut que les hommes soient sauvés, malgré la situation va être tragique. Hein? On voit que c'est une condition qui est tragique dont Paul nous fait part. Hein? Il va y avoir des temps difficiles. Et les caractéristiques qu'il nomme sont vraiment pénibles. Regarde avec moi ce qu'il dit au verset 2. « Car les hommes seront égoïstes. » Est-ce qu'il y a un moment que les hommes n'ont pas été égoïstes dans l'histoire de l'homme? J'en doute fortement. Hein? Mais j'aime comment c'est traduit. Le mot ici, ça devrait vraiment être traduit. Je crois qu'il y a des traductions qui le font de cette façon-là. C'est « l'homme va s'aimer lui-même. » Il va être en amour avec lui-même. Hein? Égoïste. C'est vraiment un amour centré sur lui-même. Ami de l'argent, ça nous dit. Encore là, le Starval, je crois, l'a traduit très bien, ça dit « aimant l'argent ». Aimant l'argent. Mais c'est ça, l'amitié. Mais le terme également peut être traduit amitié, ami. Fait que c'est vraiment, lorsqu'on est ami avec quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas une démonstration d'amour? Du moins, je l'espère qu'il y a une démonstration d'amour. N'est-ce pas? Lorsqu'on est vraiment des amis. Là. Parce qu'il y a un amour entre nous autres qui est manifesté. Et être ami de l'argent, c'est que les gens aiment l'argent. Vraiment, sont attachés à l'argent. Sont, comme on pourrait dire, en communion avec l'argent. Ils passent plus de temps avec l'argent qu'ils passent avec les personnes. Donc, il nous dit, c'est la condition. Les hommes vont être égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Je crois que ça définit peut-être mieux notre génération que le reste, dans un sens. Parce qu'il y avait un temps où les gens respectaient leurs parents parce qu'ils n'avaient pas le choix, n'est-ce pas? C'était vraiment inculqué de respecter les parents. Mais on est dans une génération où de plus en plus les enfants sont rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Hein? Et plus qu'on avance, plus qu'on voit ces choses-là comme étant une réalité. Hein? Ça l'a toujours été, mais on le voit, c'est amplifié. Et en plus, avec la technologie qu'on a, on voit que ce n'est pas simplement limité dans notre petit coin. Avec la technologie qu'on a, on voit que c'est répandu à l'échelle globale. Hein? Et lorsque je regarde à ça, je me dis, OK, Paul décrit ici une condition qui est pénible, hein, qui est critique même, tragique. Condition qui est externe. Souvent, lorsqu'on va lire ça, on va parler, le monde, là, ça va être dans une mauvaise condition, n'est-ce pas? Ça va aller de pire en pire. Et on pense à ce niveau-là, au niveau externe. Parce que Jésus nous a dit aussi, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Hein? Et on voit ce qu'il dit dans Thessaloniciens, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Hein? Il agissait déjà dans ce temps-là.
Jésus en a parlé et maintenant Paul il confirme. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et par la suite, il dit, l'impie, lorsqu'il allait venir, il va venir avec toutes les séductions de l'iniquité. Hein? L'iniquité va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il va venir un temps lorsque l'impie, lorsqu'il va venir, il va agir avec toutes les séductions de l'iniquité. Et à cause que les gens ne recevront pas l'amour de la vérité, les gens qui ne veulent pas croire en la vérité, ils ne veulent pas croire en la vérité, c'est que le monde va être dans une condition qui va être très, très difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir là? Il va y avoir l'iniquité, la séduction de l'iniquité. Et maintenant, on pense, mais ça c'est une condition là, dans le monde, ça va être pas mal, terrible. Et c'est vrai. Mais Paul ici, son point n'est pas limité à ce qui est externe. Ce n'est pas limité à simplement le monde. Il dit, ayant l'apparence, au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et c'est ça qui attire mon attention. Parce que dans le monde, on ne pense pas que les gens ont une apparence de la piété. Malgré qu'il y en a beaucoup, même dans le monde, qui ont une apparence de piété. Ils portent des longues robes, des gros chapeaux, et s'habillent de façon différente, et qu'ils professent de croire en Dieu. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a bien des gens qui professent dans ce monde qu'ils croient en Dieu? Donc, ils ont une apparence de révérence envers Dieu. Mais leur comportement est défini ici. Ils vivent complètement contrairement à la parole de Dieu et pourtant, ils ont une apparence de piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété, frères et sœurs? Hein? Qu'est-ce qui est la force de la piété? Dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, excusez, on va aller voir dans 2 Pierre, je crois que ça nous donne une idée de la force de la piété. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas que je sois religieux. Ce n'est pas dans mon habillement qui fait en sorte que je suis une personne pieuse, qu'on pourrait dire. N'est-ce pas? Ce n'est même pas nécessairement comment est-ce que je communique, le langage que j'utilise, qui peut être un langage très religieux. Mais Paul dit, Pierre dit plutôt dans 2 Pierre 1, au verset 3, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Ce qui fait la différence, frères et sœurs, de la comparaison entre l'apparence de la piété et la piété réelle, c'est sa divine puissance. Maintenant, nous ne vivons plus par nous-mêmes ou pour nous-mêmes, mais c'est sa divine puissance qui est en nous, qui fait en sorte que ce n'est pas seulement une apparence, mais c'est une réalité spirituelle que nous sommes et que nous avons, Dieu, nous le révérons. Hein? C'est ce qui fait la différence. Et je crois que Paul met ça en lumière ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit à Timothée, il dit, dans une grande maison, il y a toutes sortes de vases. Hein? Il y a toutes sortes de vases dans une grande maison. Il y a des vases d'or et d'argent qui sont pour une utilité d'honneur, des vases d'honneur. Et il y a des vases qui sont de bois et de terre, qui sont d'une utilité vile. Et je trouve ça intéressant que par la suite, lorsqu'il dit qu'il y en a qui ont une apparence de piété, parce que je crois que dans une grande maison, il peut y avoir toutes sortes de personnes.
Dans l'Église, frères et sœurs, de nos jours, il y a toutes sortes de personnes qui sont dans l'Église. Hein? Et il y a des personnes qui sont décrites ici, qui ont une apparence de piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Et Paul ici met en lumière que, hey, c'est une réalité non seulement dans le monde, mais c'est une réalité qui s'infiltre dans l'Église. Et si vous pensez, mais voyons donc, pas l'Église évangélique, pas l'Église charismatique, pas l'Église que nous, c'est la parole de Dieu à laquelle on s'attache. Si on fait juste considérer les lettres qui ont été envoyées aux églises dans l'Apocalypse. 7 lettres, 5 églises qui ont été reprises, n'est-ce pas? Et elles ont été reprises et appelées à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait dans l'Église des choses qu'on retrouve ici. On fait juste penser à l'Odyssée. Je suis riche, je n'ai pas besoin de rien. Amour de l'argent. Hautain. Orgueilleuse. C'est ce que le Seigneur les a repris pour. Il dit, vous ne réalisez même pas, vous êtes pauvres. Vous êtes nus, vous êtes misérables. Il était tellement devenu hautain et enflé d'orgueil que le Seigneur avait besoin de les reprendre. Et c'était là, dans l'Église. Et en passant, vous savez, on a passé à travers ces églises-là ensemble, pour ceux qui étaient ici. Ces églises-là, Jésus ne les considère pas qu'ils ne sont pas ces églises. Il est au milieu des 7 chandeliers. Et c'est ces églises. Et il leur parle. Et parce qu'il aime son Église, il les reprend et les appelle à se repentir. Hein? Donc, c'est des choses qui sont possibles. On voit de l'idolâtrie, de l'immoralité, aimant plus les plaisirs que Dieu. On le voit dans Pergame et Thyatire. Et Dieu les appelle à se repentir. Il y a ici, Paul nous dit, il y a une apparence de piété. Même s'il y a une église des 7 églises dans laquelle on peut voir qu'il y a une apparence, c'est l'église de Sardes. C'est l'église de Sardes. Il dit, tu penses pour être vivant et tu es mort. Il parle au masculin parce qu'il s'adresse à l'ange de l'Église. Mais ça concerne l'Église. Et tu penses pour être vivant et tu es mort. Apparence de vie. Hein? Mais reniant ce qui en fait la force, et c'est la mort. Hein? Tu penses pour être vivant, mais tu es mort. Donc, c'est des choses qui peuvent s'infiltrer au sein de l'Église, frères et sœurs. Et je crois que la raison pour laquelle ça arrive, c'est parce qu'il y a un manque au niveau de l'enseignement des apôtres dans l'Église. Il y a un manque, parce que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, il dit, allez et faites des disciples de toutes les nations. Hein? Et il leur a dit de les baptiser, mais également de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et c'est ce qui manque de nos jours. On aime les messages qui sont populaires, les messages qui sont motivants, les messages qui vont nous donner des frissons. Mais on a de la misère à se concentrer et à lire la parole de Dieu. Et spécialement lorsqu'on passe peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois dans un épître, man. Il n'y a pas tant de chapitres que ça. Il y a juste 4 chapitres. Ça fait des semaines qu'on en parle. Voyez-vous, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est infiltré, qui était depuis le début. C'est l'ennemi veut toujours nous faire dévier de la parole de Dieu. Il va le faire de quelque moyen que ce soit. Hein? Par quelque moyen que ce soit. Et Paul ici nous dit,
je crois qu'il nous fait part qu'on peut avoir un déguisement religieux. On peut avoir une forme de religiosité sans avoir l'esprit. Et je crois que Jude nous fait part de la même chose. Allez avec moi dans Jude. Jude, et c'est ça qui est intéressant parce que Paul fait mention à Timothée. Si vous vous souvenez d'une couple de choses que j'ai dit dans les dernières semaines, où est-ce que Paul met son emphase? Il lui dit quoi? Retiens le modèle des saines paroles. Garde le bon dépôt. C'est son emphase à travers cette épître-là. Et puis, après ça, il dit, « Hey, ce que tu as reçu de moi, là, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Il veut que la parole prenne la place. Parce que l'Esprit œuvre à travers sa parole. Est-ce que c'est lui qui l'a inspiré? Est-ce que c'est lui qui a poussé des hommes à écrire? Ou bien non, c'est simplement que quelqu'un a décidé un bon matin de dire, à un moment, je vais écrire quelque chose de la part de Dieu. Non. C'est clair dans la parole que des hommes ont été poussés et ont parlé de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a une parole qui est certaine. Une parole prophétique qui est certaine. Mais il y a rien, pour moi, il n'y a rien dans ce monde qui compare à ce que le Père nous a donné. Il nous a donné le Fils, la parole vivante, et l'Esprit qui a poussé des hommes afin qu'on puisse avoir une parole écrite. Le tout est complet. Hein? Il nous a tout donné ce que nous avons besoin de nécessaire. Mais on voit ici qu'on peut avoir une forme de religiosité. On peut être revêtu d'un vêtement religieux. Mais regardez ce que Jude dit dans Jude. Ben, il y a juste un chapitre. Au verset 17, ça dit, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. » Jude ramène les gens à se rappeler ce que les apôtres ont dit. Hein? Au verset 18, « Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. » On peut voir que c'est défini dans les versets que Paul a énumérés, n'est-ce pas? Dans 2 Timothée 3. Selon les convoitises impies, et pourtant, ils ont une apparence. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Tu peux être revêtu d'un vêtement religieux, mais tu peux être démuni également de l'esprit. Et c'est ce que Paul nous met en garde. C'est pour ça qu'il dit, sache, réalise Timothée, dans les temps dans lesquels on avance, le danger qui existe. S'il y a une chose qu'on voit que Jésus même a enseigné à ses disciples, c'est qu'il allait y avoir des faux prophètes en vêtements de brebis. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Dans Matthieu 7, Jésus nous avertit, il dit, il va y avoir des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Et je crois que tout ce que Paul dit, parce qu'il dit que lui, l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu par les hommes, il l'a reçu par révélation de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et ce qu'on retrouve dans ces épîtres, c'est ce que Jésus avait déjà enseigné. Jésus l'avait déjà enseigné et Jésus lui a révélé comme un qui était en dehors, mais qui confirme tout ce que Jésus avait déjà dit, parce que ça vient de Christ, ça vient de lui. Hein? Et là, ce qu'on retrouve, ces faux prophètes-là dont il parle, à la fin, qu'est-ce qu'il dit à ceux qui disent, « Seigneur, n'avons-nous pas fait en ton nom des miracles, toutes sortes de choses en ton nom, des choses merveilleuses. Certainement, tu vas nous approuver. Hein? Certainement, tu vas nous bénir. Ils ont chassé des démons
en son nom. Ils ont fait beaucoup de miracles. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Au verset 23, il dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » On a regardé ça mercredi. « Vous qui commettez l'iniquité. » Tout ce que Paul mentionne dans les versets qu'on a lus, dans 2 Timothée 3, c'est l'iniquité qui se manifeste. Et pourtant, ils étaient revêtus de vêtements de brebis. Ils étaient revêtus même comme des ministres de Christ, des serviteurs de Dieu. Et il leur dit, je ne vous ai jamais connus. Vous qui commettez l'iniquité. Et ça, frères et sœurs, c'est le combat, je crois, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, qui s'en vient de plus en plus amplifié. Et pour ma part, je me dis, Seigneur, tu nous appelles à te suivre. Et tu nous révèles qu'est-ce que ça veut dire de te suivre, et on le retrouve au sein de sa parole. Hein? Il nous instruit. Il nous donne ce qui est prescrit. Je disais cette semaine dans la lamentation de Jérémie. Et Jérémie a passé son temps à prophétiser, à vraiment amener la parole de Dieu, même s'il a été rejeté, même s'il a été mis dans un puits, laissé comme mort. Il n'a jamais défailli de proclamer la parole de Dieu. Mais voici ce qu'il a dit à propos de ceux qui étaient, je crois, en vêtements de brebis, qui avaient une apparence de piété, mais qui reniaient ce qui en faisait la force. Il dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Lamentation 2,14. Il a résumé vraiment le combat dans lequel il était engagé. Proclamer la vérité, proclamer la parole de Dieu, comme elle a été transmise, ou ceux qui ont une apparence de piété, mais ils ne transmettent pas la parole de Dieu. C'était bien des bonnes histoires. C'était des choses, des visions. Des visions. Qui ne veut pas avoir de visions? Hein? Qui n'aime pas entendre parler que, oh, cette personne-là a une vision, cette personne-là... Et je vais faire attention. Les visions, les rêves, c'est encore une réalité que Dieu fait. Hein? C'est des choses par lesquelles il se manifeste. Mais elles ne seront jamais contradictoires avec sa parole. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est des visions vaines et fausses. Des oracles mensongers et trompeuses. Des oracles parlant, qu'est-ce qui est prêché, qu'est-ce qui est proclamé, c'est mensonger et trompeur. Donc, on doit être en alerte. Dans 2 Timothée 3, Paul a fait référence, il y en a qui n'appartiennent pas à Dieu. Ils se sont détournés, n'est-ce pas, disant que la résurrection est déjà arrivée. Hein? On a vu la semaine passée l'implication que ça a de dire que la résurrection est déjà arrivée. Hein? Et qu'est-ce que ça le fait? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Hein? C'est qu'il y en a qui se sont détournés, pas détournés, mais qui ont renversé la foi de quelques-uns. Ça a été la conséquence, l'impact de ces personnes-là qui se sont détournées de la vérité, qui disent « la résurrection est déjà arrivée ». Et l'impact, c'est qu'il y en a que ça a renversé leur foi. Mais Paul dit néanmoins, la fondation de Dieu demeure ou reste debout. Hein? Elle reste debout. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Hein? Hein? Donc, ce n'est pas en apparence. Ce n'est pas avoir une apparence de piété. C'est vraiment que nous marchons avec le Seigneur lui-même. Hein? Alléluia. Hein? Et Paul avait déjà dit à Timothée qu'il y en a qui allaient abandonner la foi dans les derniers temps.
il y a des gens qui vont abandonner la foi, qui vont s'attacher à quoi? À des doctrines de démons. C'est un langage qui est quand même assez dur, qu'on pourrait dire, assez sévère, n'est-ce pas? De dire, « Hey, Timothée, je veux que tu saches quelque chose, là. » Et c'est intéressant parce qu'il dit, l'Esprit dit expressément. C'est comme il met une emphase. Il met une emphase dans 1 Timothée 4, verset 1, il dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. » Comment ça s'infiltre? Parce qu'il y en a qui sont déguisés. Ils ont un vêtement religieux. Ils introduisent des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Comme les faux prophètes dans le temps de Jérémie. Et je crois que ça a directement à voir avec le rejet de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le rejet de Jésus-Christ. Paul encourage Timothée justement de se fortifier dans le Seigneur. Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et cette grâce-là, frères et sœurs, nous enseigne. Fortifie-toi dans la grâce. Il y en a qui vont venir, qui vont enseigner des choses qui vont être contraires à ce que Jésus a dit. Mais dis-toi, tu te fortifies dans la grâce. La grâce qui est véritable. On a besoin d'être à l'écoute de ce que Jésus a dit. Je crois qu'il y a des gens qui sont vêtus de piété, on pourrait dire, de vêtements de piété, mais qui renient même les paroles de Jésus. Et Paul en fait part dans 1 Timothée 6, il dit, si quelqu'un, au verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendements privés de la vérité. Fait que Paul, dans ces deux lettres à Timothée, il le met en garde de la réalité de l'état, non seulement dans lequel il se trouve, mais dans l'état dans lequel on avance et qu'on retrouve, qui s'empire d'année en année, de siècle en siècle. Et c'est pour ça qu'il lui dit de retenir, justement, le modèle des saintes paroles. La vraie grâce de Dieu, qu'on pourrait dire. Dans Tite 2, ça nous parle. Paul parle à Tite à propos de la vraie grâce de Dieu. Et je crois que c'est important qu'on entende ce qu'elle nous enseigne, n'est-ce pas? Pour ceux qui veulent prendre le temps de regarder plus tard, c'est dans Tite 2, versets 11 et 12. Et Paul donne une consigne ici à Timothée. Il dit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Est-ce que je pourrais juste mettre une petite parenthèse? Est-ce qu'on a besoin de s'éloigner des personnes avec qui on n'a pas de communion? Tu sais, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Notre communion n'est pas avec les gens de ce monde. Je n'ai pas besoin de m'éloigner des gens de ce monde. Je peux être en conversation, je peux être en contact, mais vraiment de m'éloigner parce que je ne suis pas en communion avec ces gens-là. Je peux avoir une visite avec ma famille qui ne sont pas chrétiennes, mais ce n'est pas une communion. Je n'ai pas besoin de m'éloigner d'eux pour dire « Oh, my ». Mais ici, Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Je crois que ce sont ceux qui se sont infiltrés et qui ne portent pas la marque de Christ, dont il fait référence ici. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le terme éloigner veut dire fuis, évite, détourne-toi de ces hommes-là. Il y a des choses, frères et sœurs, qui sont prêchées de nos jours dans les églises et je crois qu'on a besoin de s'en détourner. Parce que le danger est grand. Le danger est grand. Et Paul dit même, au verset 6, il dit, il est
il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Hein? Ils s'introduisent dans les maisons et qui captivent. Ça, c'est intéressant. Les femmes faibles d'esprit et bornées. Mais je veux juste... Et par la suite, ce qu'il dit, c'est chargé de péché, agité de passion de toute espèce, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le grec, ce terme-là peut également être traduit non pas seulement par femme d'un esprit faible et borné, mais littéralement, ça peut être femmelette. 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 On connaît le terme femmelette, n'est-ce pas? Et c'est ça que je trouve intéressant. Pratiquement toutes les Bibles ont traduit de manière à être femme faible d'esprit. Et je respecte, je ne parle pas le grec. Mais ce que Paul écrit par la suite me fait penser que peut-être c'est plus femmelette que femme faible d'esprit et bornée. Et je vais vous dire la raison. Parce que qu'est-ce qu'il dit par la suite? Ce n'est pas limité à des femmes faibles d'esprit et bornées. Il dit qu'il captive chargées de péché. Est-ce que c'est simplement les femmes qui sont chargées de péché? Seulement les femmes qui sont agitées par des passions de toute espèce? Je ne pense pas. Mais si le terme vraiment qui implique femmelette inclurait les femmes faibles d'esprit et également peut-être des hommes qui n'ont pas de caractère d'homme, qui peuvent être pris et emparés de la même façon. Là, je ne dis pas « ainsi dit l'Éternel ». Je vais juste faire une parenthèse de dire « c'est intéressant que le terme peut être traduit « femmelette » et que ça implique non seulement les femmes, mais ça impliquerait autant les hommes. Et combien de personnes peuvent se faire prendre, autant les femmes que les hommes. Est-ce qu'Adam s'est fait prendre? Je ne veux pas dire qu'Adam était femmelette. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible d'être influencé et de manquer de caractère. En tant qu'homme, il avait la charge. Et il n'a pas bien rempli sa charge. Parce que tous, autant femmes et hommes, peuvent être chargés de péché, peuvent être agités par des passions de toute espèce. Ce n'est pas limité à des femmes faibles d'esprit et bornées. Mais je crois, par contre, ça nous montre également, et je pense que c'est pour ça également, peut-être ça a été traduit comme ça, parce que pratiquement toutes les versions que j'ai pu faire référence le traduisent de cette façon-là. C'est parce que le péché est entré par la femme qui a été séduite. Mais l'influence a été portée vers son mari également. Il était là, puis il n'a rien fait. Et il a pris également du fruit. Donc, c'est juste une pensée. Mais on voit le danger. C'est ça mon point. C'est le danger. C'est que ça s'infile dans les maisons et ça s'empare. C'est ça ici qui met en lumière. Et que les gens peuvent apprendre. Apprenant toujours, verset 7, et pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et après ça, il nous donne un exemple de la raison pour laquelle ils ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce que ceux qui ont une apparence de piété et qui en renient ce qui en fait la force. Il nous donne un exemple. Comment qu'il opère? Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit au verset 8, « De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. » Comment est-ce qu'ils s'emparent? Comment est-ce qu'ils ne viennent jamais à la connaissance de la connaissance de la vérité? Parce qu'ils sont en opposition. Ils sont en opposition à qui?
Là, ici, il donne l'exemple de ce qui s'est passé dans le passé. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, en passant. C'est les traditions dans le Talmud qu'on retrouve, justement, que ceux qui avaient opposé Moïse, qui faisait partie des magiciens de Pharaon, ces personnes-là qui l'ont opposé, on le retrouve ça dans le Talmud, non pas dans l'Ancien Testament, mais dans les traditions juives. Et c'est évident que Timothée était au courant de cette tradition-là. Il était au courant. Et c'est pour ça que Paul utilise, il dit, rappelle-toi, de même que Jeannès et Jambres ont opposé Moïse, le serviteur de Dieu. Ils viennent de lui donner l'instruction comment est-ce qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être en voie de querelle. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous. Hein? C'est ce qu'il doit être. Hein? Il doit redresser avec douceur. Et le fait qu'il utilise, je crois, qu'il dit, hey, ils ont opposé Moïse, c'est que Moïse était reconnu comme étant l'homme le plus doux. Dépendant de la version, je crois, l'Osterval dit le plus doux. Je crois que le Louis II dit patient. Hein? Et une autre version, ça dit le plus humble. Intéressant, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on regarde justement le terme qui est utilisé concernant Moïse, qui était l'homme le plus doux ou le plus humble, ça comprend justement ce terme-là de il était patient, il était humble, il était doux. Mais le terme traduit fait référence à ces trois choses-là. Humble et patient. Mais il était doux. Mais ces hommes-là s'opposent à Moïse, se sont opposés à Moïse, qui était un serviteur de Dieu, qui était vraiment représentait l'autorité de Dieu. Il dit, de même, ces hommes, ceux qui ont une apparence de piété, s'opposent à la vérité. De la même manière que ces deux hommes-là se sont opposés à la vérité, se sont opposés à Moïse, ces hommes maintenant qui ont une apparence de piété s'opposent à la vérité. C'est ce qu'on voit de nos jours. Et il dit, étant corrompu d'entendement, réprouvé en ce qui concerne l'Évangile. Tite, lorsqu'il parle à Tite, il dit, c'est des hommes qui sont dépravés, des hommes qui sont pervertis. Ils n'ont pas la capacité de comprendre et de percevoir les choses de Dieu. C'est pour ça qu'ils apprennent toujours, mais ils ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils sont réprouvés ou désapprouvés, disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés à la parole, à la vraie parole. Ils ne sont pas attachés à la parole de vérité. Mais Paul ici, Timothée, inquiète-toi pas. Dieu va emmener à la lumière toutes choses. Ils vont aller simplement aussi loin. Mais ils n'atteindront pas leur but. Parce qu'il dit, comme c'est arrivé avec Jeannès et Jambres, il dit, ils ne feront pas, au verset 9, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car la folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Lorsqu'on met à la lumière de la parole, frères et sœurs, les choses qui sont faites, et qu'on voit que c'est vraiment de la folie. Et Dieu va mettre ça en lumière. Parce que Dieu met toutes choses en lumière. C'est ça, de nos jours, frères et sœurs, non, je vais terminer avec ça, de nos jours, c'est quelque chose qu'on doit savoir. C'est quelque chose qu'on ne doit pas se cacher, c'est quelque chose on ne doit pas hésiter d'en parler, parce que ça va aller en s'empirant. Et ça va être d'une manière qui va être subtile, au même titre que c'est arrivé dans la Genèse. De qui s'est-il servi? Du serpent qui était le plus subtil des animaux. Et maintenant, Paul nous a dit également, il y en a qui vont se lever même du milieu de vous.
Il va y avoir des gens qui vont venir, ça va être des loups ravisseurs, comme Jésus nous dit, des loups cruels. Ça, on peut les reconnaître peut-être un peu plus facilement, à l'exception lorsqu'ils sont déguisés en vêtements de brebis. Une apparence de piété. Une apparence qu'ils ont révérence envers Dieu. Ils vont peut-être bien parler plus de Dieu que de toute autre chose. Mais ils continuent dans l'iniquité. Ils ne portent pas le sceau du Seigneur. Donc, on veut être sur nos gardes. On veut être comme Timothée. Paul lui dit, sache, réalise, les temps à venir vont être pires. Amen. Et je crois qu'on est vraiment proche quand nous sommes dans ce temps-là, où les choses sont pires. Et on doit être sur nos gardes. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Seigneur, on veut être à l'écoute de ce que ton esprit dit. Tu nous dis, déjà dans la première épître, Paul exprime à quel point l'esprit dit expressément. Ça doit amener notre attention, Seigneur Dieu. Et maintenant, on vit dans ce temps-là où ce que Paul dit, il va y avoir des hommes qui vont avoir une apparence de piété, mais qui ne sont pas approuvés. Seigneur Dieu, on te prie que par ton esprit, Seigneur Dieu, et la révélation de ta parole, qu'on puisse marcher avec discernement et de reconnaître le vrai du faux, ce qui est bien versus ce qui est mal, ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. On te remercie que tu nous as donné, Seigneur Dieu, cette parole à travers laquelle, Seigneur Dieu, nous pouvons reconnaître ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. On t'en rend grâce ce matin. Donne-nous d'être fidèles, de s'approcher de toi. Donne-nous d'être fidèles, Seigneur Dieu, de consulter ta parole, les conseils que tu nous donnes à travers ta parole. Comme Paul le dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu, tout ce qui vous était utile. Donc, Seigneur, on veut le recevoir comme ce qu'elle est, la parole de Dieu. C'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.